Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors vous aurez vu, ce n'est pas Marie-Alix ni Laurent qui est là, mais j'ai ma complice et amie Sandra qui est avec moi ce matin. Bonjour JP, comment vas-tu? Ça va, c'est un bon week-end. Alors la question que tout le monde se pose le lundi matin, qu'a fait Sandra de son week-end? En fait, j'ai l'impression que c'est surtout toi qui te la poses. En tout cas, moi aussi, je suis ravie de te retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac. De commencer cette semaine ensemble. Oui, tout à fait. Et pour démarrer cette nouvelle émission qui s'inscrit dans cette grille de programme, ça n'arrête pas. Plein de monde nous rejoignent dans le grand bain de la vie locale et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Nous, on adore accueillir de nouvelles personnes et puis de nouvelles émissions dans cette grille de programme. Donc, on est ravis. Alors, émission de qualité, animateur de qualité que l'on va avoir dans quelques secondes. On va plonger, non pas vraiment dans le grand bain de la vie locale, mais au cœur de l'entreprise. Oui, tout à fait. T'as vu, ça sonne bien. Hein. Ouais, non, mais trop bien. On avait déjà donc plusieurs émissions économiques, notamment le grand bain de l'éco avec Benjamin Bérou, que l'on salue bien sûr. Et là, donc, on va plonger au cœur de l'entreprise au niveau plus management, ressources humaines, les RH, comme on appelle ça dans le jargon populaire maintenant. Et donc, on va accueillir deux animateurs. Voilà. Une animatrice, un homme et une femme. Donc ça, c'est génial. C'est un binôme assez incroyable. Et on accueille donc Marie-Alix. Moi, je dis donne d'abord la parole aux femmes. Mais tout à fait. Bonjour Marie-Alix. Bonjour et merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans la famille de Radio Grand Lac. C'est un vrai plaisir de partager cette émission avec Laurent, qui est en face de moi. On a un peu de trac, j'avoue, sur cette première émission. C'est comme les toutes premières fois, c'est toujours un peu le cas. Mais voilà, on est sûr que ça va bien se passer parce qu'on est très très bien accueillis ici. Et merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Jean-Pierre pour cela. Soyez les bienvenus et puis bonjour Laurent. Eh bien bonjour, je rejoindrai Marie-Alix avec autant d'élan, autant de plaisir et autant de reconnaissance. On est ravis de rejoindre la grande famille de Radio Grand Lac et que vous nous fassiez confiance. On va essayer de tenir le rôle et de... Mais bien sûr. Alors, on va vous trouver, donc on va vous retrouver 2 lundis par mois de 11h à midi pour cette émission plongée au cœur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va dire exactement dans cette émission? Quel est un peu l'essence même de l'émission? La clé de voûte de cette émission pour vous deux? Alors notre vœu avec Laurent, c'est vraiment d'aller explorer les bonnes pratiques des entreprises de Savoie sur les sujets de management et sur les sujets de gestion des ressources humaines. C'est vraiment comment est-ce qu'une entreprise déploie une bonne pratique sur de la formation, sur du recrutement ou sur tout autre sujet ressources humaines, enfin qui touche à l'humain. Et comment est-ce que les autres entreprises qui sont à l'écoute de Radio Grand Lac peuvent prendre la bonne idée et la déployer chez eux. Et pourquoi cette émission vous tient à cœur comme ça? Alors pourquoi? C'est une bonne question. Alors moi je suis plongée dans les RH depuis plus de 20 ans maintenant et mon objectif c'est de rendre les ressources humaines et le management plus performants pour permettre un meilleur engagement des gens pour que l'entreprise elle-même soit plus performante. Et je trouve que cette opportunité est vraiment extraordinaire de pouvoir se dire on va discuter, on va aller au cœur de ce qui existe localement pour le propager et pour échanger et pour voilà. Et puis on a bien compris que vous accordez comme nous une grande place à l'humain. Donc l'humain qui est au centre de toutes les préoccupations, au centre de toutes les politiques, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc on va vous souhaiter bonne chance. On va tout de suite on va faire une petite pause musicale avant d'accueillir vos premiers invités. On peut déjà dire de qui il s'agit pour donner un petit peu l'eau à la bouche. Alors on a une grande chance aujourd'hui parce que vraiment pour cette émission, je pense qu'il n'y avait pas mieux que ces deux personnes pour venir nous supporter et lancer l'émission. Il s'agit de Marine Cocan et Pauline Dubois-Dutertre du MEDEF de Savoie. C'est chouette, on les retrouve dans quelques petites minutes. Elles se présenteront dans quelques minutes, bien sûr, après la pause musicale, mais en tout cas, on est vraiment honorés aussi de les avoir. Marine Cocan, qui fait un travail remarquable auprès des entreprises de Savoie depuis déjà des années. Et les politiques, les élus, les chefs d'entreprise le savent, quand on a un problème dans une entreprise, on prend son portable, on appelle Marine Cocan, et tout de suite, le problème devient solution. Oui, tout à fait, on a la réponse à la question. On est vraiment honorés de les avoir aujourd'hui. On va lancer une pause musicale et on vous souhaite tous les deux. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Bienvenue et puis bonne chance pour cette émission plongeant au cœur de l'entreprise. Allez, à tout de suite les amis.
Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Bonjour et nous voici de retour dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise et comme promis, nous accueillons Marine Cocan et Pauline Dubois-Dutertre du MEDEF de Savoie. Merci mesdames. Bonjour. Bonjour, quel plaisir. Laurent est toujours avec moi et m'accompagne pour cette discussion autour de vos préoccupations d'entrepreneurs ou de directeurs des ressources humaines ou de responsables des ressources humaines sur les sujets humains. Bonjour à tous. Marine, on va commencer par vous. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer au MEDEF? C'est quoi votre parcours? Qui êtes-vous? Racontez-nous tout. Alors, lien avec l'entreprise d'aujourd'hui, je viens des ressources humaines. J'ai travaillé il y a quelques années chez Géodis, qui à l'époque s'appelait encore Bourget-Montreuil, pour ceux qui connaissent. Et donc, je partage avec vous cet intérêt pour les ressources humaines. Et je suis un vrai produit MEDEF, puisque j'ai quitté l'entreprise et je cherchais un job comme tout le monde. Et on m'a envoyé au MEDEF pour répondre à une annonce. Donc, j'ai passé l'entretien avec une personne qui était la future Pauline, enfin l'ancienne Pauline, et qui s'est bien passé sur du recrutement, et je pensais passer un entretien pour une entreprise adhérente du MEDEF. Et en fait, je passais l'entretien pour le MEDEF, et donc j'ai occupé le poste de chargé de recrutement, handicap, insertion, à la place de Pauline il y a de nombreuses années. Donc je suis un vrai produit MEDEF. Merci beaucoup Marine. Pauline, je vous propose aussi également, j'avais noté Marine que vous étiez issue des RH et je trouve que ça fait un vrai lien entre nous quatre, ce sujet ressources humaines. Merci beaucoup. Pauline, je vous laisse nous expliquer alors, et vous, comment ça se fait ? Et oui, et donc pour le coup, moi ça va être un petit peu plus rapide parce que j'ai fait mes études, donc j'ai fait un master en entrepreneuriat avec une alternance dans le domaine du recrutement et j'ai été embauchée au MEDEF juste après mon alternance finalement. Je cherchais une entreprise pour un premier job et j'ai contacté le MEDEF via LinkedIn. J'ai contacté Marine qui m'a répondu le lendemain qu'un poste allait s'ouvrir. Donc je suis tombée au bon moment pour le coup et j'ai été embauchée directement après sur le poste que Marine citait. On se souvient juste à l'instant que Jean-Pierre a dit si vous avez un souci, appelez Marine. Eh bien, ça se concrétise. Merci beaucoup. Alors, le MEDEF, on en entend parler dans la presse, mais ça sert à quoi, Marine, le MEDEF ? Alors, le MEDEF, d'abord, avant tout, je vais vous dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas un club d'entreprise. Ce n'est pas un endroit où on vient faire du business, c'est une organisation patronale. Alors ça peut faire peur, parfois le MEDEF souffre un peu de cette image. Alors du MEDEF national qu'on voit à la télé, notre président c'est Patrick Martin, il fait du lobbying pour qu'il y ait un environnement réglementaire le meilleur qu'il soit pour les entreprises, donc il défend leurs intérêts. Mais le job du MEDEF national, ce n'est pas le job d'un MEDEF territorial, comme est le MEDEF Savoie. Donc nous, on accompagne les entreprises, alors quelle que soit leur taille, mais il faut quand même avoir un salarié. On ne prend pas les indépendants. Je vous expliquerai après, c'est parce qu'on a beaucoup de services pour les fonctions support. Et on accompagne l'entreprise et on la défend, on représente ses intérêts. Voilà ce qu'on fait à notre mesure du MEDEF Savoie. Et du coup, est-ce que vous auriez un exemple de pourquoi est-ce que moi, Marie-Alix, en tant qu'entreprise, je pourrais vous contacter ? Alors, vous êtes un dirigeant. On sait que le dirigeant est souvent seul face à ses problèmes. Il a des collaborateurs qu'il doit faire monter en compétences. Eh ben, il peut rejoindre le MEDEF pour que lui-même soit accompagné, son entreprise soit formée sur des sujets. On travaille sur l'environnement, le juridique, le recrutement, mais on va le détailler avec Pauline tout à l'heure. Vous avez des collaborateurs, donc des QSE, des RH, marketing com, et vous avez envie que eux aussi sortent de l'entreprise et soient les ambassadeurs de votre entreprise. Le MEDEF est le bon endroit. Bon, alors je suis une petite cachetière parce que j'ai été directrice des ressources humaines en Savoie et j'ai profité personnellement des services du MEDEF et notamment des services ressources humaines. Je vais pas tout vous dévoiler, je vais laisser Pauline nous en parler. Oui, tout à fait. Alors, on propose différents services au sein du MEDEF Savoie. Marine le précisait juste avant, dont un service ressources humaines qui comporte différentes composantes finalement. Une partie recrutement. En fait, on accompagne les entreprises à recruter du personnel. Voilà, quel que soit le poste, quel que soit le niveau de compétence attendu aussi, plutôt sur du contrat long. On intervient aussi sur tout ce qui est inclusion. On sera amené peut-être à en reparler tout à l'heure
notamment sur le handicap. On accompagne les entreprises à consolider leur politique handicap ou à en mettre une en place. On intervient aussi sur tout le volet formation. On accompagne les entreprises pour les monter en compétences de leurs collaborateurs. On propose différents clubs, mais Samarine va en parler tout à l'heure, dont 2 qui sont reliés au service RH, le club RH et le club des professionnels de la formation. Et on a un service en droit social, donc on accompagne toutes les entreprises aussi grâce à l'expertise de 3 juristes sur le volet droit social. Et donc, si je parle de ma propre expérience, alors le droit social, parlons-en. Nous, on a été accompagnés par vos services sur toute la rédaction d'accords, par exemple, ou sur des questions de contrat. Et on a vraiment des professionnels en face de nous qui nous guident, qui nous expliquent la jurisprudence, et puis qui nous font des vraies réponses. Voilà, on est vraiment dans le concret. Et j'avoue que moi, ça m'a énormément servi. Je faisais aussi partie du club RH et j'étais également invitée à de nombreux petits déjeuners, alors de nombreux, qui permettent d'une part de faire du réseau et puis également de découvrir des solutions un peu innovantes. Oui, tout à fait. Alors sur la partie club RH, en plus, on a 3 formats différents, donc ça permet de se retrouver en fonction de ce qu'on va rechercher. Un format qui s'appelle les cafés RH, donc on va parler d'une grande thématique RH et on va échanger autour d'un café, donc c'est entre midi et 2 les vendredis. On a le format d'atelier, on va plutôt être en mode formation, on fait intervenir un expert sur une thématique particulière, plutôt niche. Et on a maintenant, c'est une nouveauté, le format des flash RH, qui sont des formats en visioconférence, donc qui permettent aux DRH de se connecter à distance et d'avoir de l'information sur une trentaine de minutes, donc sur un temps réduit, d'avoir de l'information sur une thématique particulière. Donc moi, j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à adhérer au MEDEF et à profiter de ces services, à envoyer vos équipes, pour les directeurs des ressources humaines et les directrices des ressources humaines qui nous écoutent, ou même les directeurs généraux et directrices générales. Envoyez vos équipes, c'est vraiment formateur. Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai aussi profité de ces temps pour amener mes équipes et pour qu'on ait un vrai échange autour de nos problématiques d'entreprise. Merci beaucoup. Alors, je rajouterais que c'est vraiment notre vocation et ce qui fait la différence au MEDEF, parce qu'il existe d'autres organisations. Alors, il y a aussi des clubs d'entreprise qui sont très bien. Enfin, on a plein de partenaires. La Savoie est riche en réseau. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que nous, on s'adresse aux collaborateurs. On sait que souvent, c'est le dirigeant qui sort de l'entreprise, qui va à des soirées réseau, qui fait du networking. Mais nous, on veut vraiment que les collaborateurs profitent aussi du réseau savoyard. C'est pour ça qu'on a de nombreux clubs. Et ça fonctionne. Pour l'avoir vécu, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, merci pour ça. Vous vouliez parler des clubs ? Oui, alors... je ne sais pas si c'est le moment. Simplement pour donner un peu la genèse de nos clubs, c'est né après le Covid. Donc, avant le Covid, tous les jeudis matins, pendant 5 ans, on a fait un petit déj le jeudi matin avec des chouquettes. Parce que je dis les chouquettes parce que c'était un peu notre marque de fabrique. C'est toujours assez convivial. On vient là pour prendre de la matière, mais boire un café, rencontrer ses pairs, c'est ça aussi. On fait pas de business au MEDEF, mais on fait du réseau quand même. Et donc, après le Covid, vous savez bien que personne n'est revenu à la vraie vie, à la vie d'avant. Donc, les gens soit restaient travailler, soit rentraient chez eux pour voir leur famille, mais les habitudes ont changé. Donc, on s'est dit comment remobiliser les fonctions support et avoir du monde le jeudi matin. Et finalement, on a gardé ce format du jeudi matin, mais seulement une fois par mois sur une thématique très large. La semaine prochaine, on va parler de la gestion des conflits. Alors ça peut toucher les dirigeants, les RH, mais pourquoi pas les comptables et les DAF, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est une fois par mois. Mais par contre, on a développé des clubs métiers sur des fonctions très spécifiques pour que les gens puissent parler de leur métier. Donc on a commencé par le QSE, donc qualité, santé, sécurité. Bon, c'est une niche, ils parlent de leurs problèmes. Le club RH existait déjà. On l'a enrichi parce qu'on a beaucoup d'organismes de formation. Donc, un club formation, alors ils vont parler par exemple de Calliope, de comment recruter des formateurs. Un club finance, un club dédié à l'environnement durable et on sait que ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Un club dirigeant. Alors là, sur le club dirigeant, on en a 2. Pour les jeunes jusqu'à 45 ans, qui s'appelle le COMEX 40, et ça, c'est une déclinaison du MEDEF national, plutôt un club prospective. Et puis un club de dirigeants plus classique, où on se retrouve entre dirigeants pour parler de ses préoccupations de dirigeants. Et ça mobilise vraiment toutes les fonctions de l'entreprise. Moi, en tant que RH, ce que j'aimais, c'est effectivement, je me retrouvais avec des personnes des ressources humaines, mais ça m'est aussi arrivé de me retrouver avec des dirigeants d'entreprise. Et donc, on a parfois un prisme un peu différent pour expliquer nos problèmes et j'ai trouvé ça très, très enrichissant.
Oui, tout à fait. Et peut-être pour compléter, on propose aussi des clubs croisés, c'est-à-dire qu'on essaie régulièrement de croiser les visions entre différentes fonctions. On en a fait un vendredi dernier avec Marine. On a croisé le club dirigeant et le club RH sur une thématique disciplinaire pour le coup, mais on essaye toujours de trouver des sujets qui peuvent correspondre aussi à différentes fonctions. On l'a fait avec la marque employeur et on a croisé les RH avec des décideurs marketing. Donc ça permet aussi de croiser les visions et d'enrichir les discussions. Merci Pauline, parce que j'en avais oublié 2, vous voyez, on en a beaucoup. Julie, notre collaboratrice sur le marketing com, anime le Marcom, donc marketing com, et puis un club pour les commerciaux. C'est assez rare d'avoir une animation pour les commerciaux. Et toi, comment tu fais pour vendre et comment tu fais pour démarcher? Et donc c'est vraiment enrichissant. Et quand on croise les clubs, alors là, c'est du tonnerre parce que on partage nos bonnes pratiques sur un sujet précis. Et je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez, à participer à ces clubs et à inciter vos collaborateurs à le faire. Je répète, c'est très enrichissant et c'est vrai que la fonction RH qui est une fonction transverse, alors on doit être au support de nos directeurs généraux et du business, comme on dit. Mais c'est vrai que parfois on a 2-3 contraintes légales et qu'on est obligé de vous les imposer. Et c'est bien, on apprécie qu'il y ait des gens qui nous aident à fluidifier le débat et à fluidifier les liens. De même, sur le marketing, effectivement, un RH qui a des petites connaissances en marketing, ça nous aide à mieux aborder les sujets recrutement, les sujets marque employeur et à savoir comment on s'adresse à nos clients qui sont les futurs collaborateurs ou les collaborateurs de l'entreprise. Et nos clubs sont toujours ouverts, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la finance, mais il y a un sujet facturation électronique, vous pouvez venir, et inversement, un sujet marketing, vous êtes RH, vous pouvez venir. Nos clubs sont vraiment pour apporter de la matière, donc pas besoin d'avoir son étiquette collée pour rentrer dans le club. Ils sont plus largement ouverts à toutes les fonctions. Donc j'allais y venir, donc il faut être adhérent au MEDEF Savoie, et après comment ça se passe? Comment je sais qu'il y a un club, un thème? Parce que vous allez recevoir la newsletter du lundi matin. Alors, dans la newsletter, en fait, on met notre agenda. Donc, il y a toujours une partie dédiée au MEDEF national, plutôt sur des sujets assez larges. Et puis, on fait un focus MEDEF Savoie avec notre calendrier. Donc là, si vous ouvrez votre newsletter du lundi, vous aurez tout le planning avec l'ensemble des clubs proposés ou des ateliers ou de tout, plus généralement tout ce qu'on propose au MEDEF. Dans ce que vous proposez, moi, je me souviens, il y avait aussi un sujet recrutement. Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, on accompagne les entreprises sur le volet recrutement, c'est-à-dire qu'une entreprise a un besoin en recrutement, quel que soit le profil, elle peut nous consulter et on a un accompagnement qui est vraiment complet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider à constituer l'offre de poste, la fiche de fonction, s'il y a besoin, jusqu'à l'après-embauche, j'ai envie de dire, parce qu'on suit le candidat après son embauche pour que l'intégration se passe bien. Donc, on a toute cette partie de diffusion de l'offre, de qualification des profils, et puis ensuite d'intégration sur le poste. Donc, on sait, c'est un sujet, le recrutement en Savoie, en Haute-Savoie, en tout cas chez nous. C'est vraiment un des points, il faut y penser, penser MEDEF, j'ai un recrutement ou je cherche certains profils, pensez à appeler Pauline. Parce que pareil, comme Marine, elle sera là pour répondre à vos problèmes. Pauline, sur ces sujets-là, elle sera là et elle répondra aussi à vos problèmes. Tout à fait. C'est la force du réseau. En fait, donc vous avez compris que j'étais rentrée par les RH il y a de nombreuses années. Et un des premiers services au MEDEF, parce qu'il y a des MEDEF qui existent en France qui n'ont qu'un président, un délégué général, mais qui n'ont pas de service. Et donc, un des premiers services qu'on a lancé en Savoie, c'était le service RH. Donc, Pauline a un très bon réseau et quand elle appuie sur le bouton du mail pour diffuser l'offre, ça part à 160 partenaires de l'emploi. Oui, effectivement, on travaille avec les partenaires de l'emploi du territoire, donc le service public de l'emploi, mais pas que, les spécialistes du handicap, de l'insertion. On travaille avec différents partenaires qui nous permettent, nous, de cibler des candidats qui sont en recherche active d'emploi. Donc, on fait la qualification ensuite et on les met en relation avec les entreprises. J'avais un point, mais je sais qu'on va faire une pause musicale et peut-être qu'on rentrera plus tard sur ces sujets-là, parce que je pense qu'on a fait on a aujourd'hui et maintenant une bonne vision de ce qu'est le MEDEF et de ce que propose le MEDEF comme service. On rentrera parce que je sais qu'on a eu des sujets sur justement le handicap et l'inclusion, et je propose d'y venir après notre pause musicale, comme ça de rentrer plus concrètement dans les sujets des entreprises, si ça vous convient. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.
Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Et nous voici de retour dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise avec Laurent et nos invités, Pauline et Marine du MEDEF, qui est une organisation patronale. Alors on a discuté des services du MEDEF, on a expliqué un peu tout ce que pouvait nous offrir le MEDEF Savoie notamment. Mais Marine, peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur vos adhérents avant qu'on rentre concrètement dans des solutions innovantes ou des solutions de ressources humaines. Oui, parce qu'en fait, tous les exemples qu'on va pouvoir vous donner, ils naissent de la richesse de nos adhérents. Donc, on est très fiers d'avoir 250 adhérents de tout secteur. Donc, évidemment, on colle un peu à la typologie du territoire. Donc, on est très service aux entreprises, commerce, industrie agroalimentaire, mais on a également les 16 branches professionnelles du territoire qui adhèrent aussi. Donc les adhérents de nos adhérents sont nos adhérents, si vous me suivez. Et ça veut dire qu'on a aussi des problématiques chimie, industrie, BTP, mais de façon... Parce qu'on a aussi des adhérents de ces entreprises, mais en tout cas, on a une vraie richesse et on représente la photographie du territoire grâce à nos adhérents, les 250 qui adhèrent sur leur effectif. Voilà comment ça marche. Je suis de 0 à 5. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis, via leur branche. Et ça donne une vraie richesse. Quand monsieur le préfet nous appelle pour savoir comment va la Savoie, on peut lui donner une réponse concrète. Et c'est vraiment très, très enrichissant d'avoir cette vision des entreprises parce que quand on participe aux activités proposées par le MEDEF, alors on a aussi cette richesse en face de nous, de gens de différents horizons qui nous permettent d'ouvrir nos yeux. Je crois que c'est notre richesse. Pauline, dans son club, elle a la même fonction, mais sur des économies très différentes. Merci. Pauline, alors, maintenant, sans dévoiler de nom, bien entendu, parce que bon, on n'est pas là pour dévoiler les noms, mais plutôt parlons des bonnes pratiques RH et de management de nos entreprises, des entreprises de notre territoire. Oui, effectivement. Alors Marie-Alix, il y en a beaucoup des initiatives et des belles initiatives. Parmi celles qu'on peut noter, alors l'initiative phare, mais on en a tous entendu parler, c'est le télétravail sur le volet QVCT, le télétravail qui s'est forcément développé extrêmement rapidement avec la crise Covid, mais qui finalement est resté, perduré dans le temps. Aujourd'hui, on le voit sur les offres de recrutement que l'on a. Quasi toutes les entreprises proposent, en tout cas sur les postes télétravaillables, du télétravail aujourd'hui. Donc c'est revenu à généralement une journée par semaine, mais voilà, ça permet d'avoir une meilleure approche travail vie perso. Et juste Pauline, oui. Pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas trop, donc QVCT, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Ça prend bien les deux. C'est-à-dire comment, quand je viens au travail, j'ai les bonnes conditions pour être à mon poste et pour effectuer mes fonctions dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait, c'est ça. Ça reprend vraiment ces deux aspects-là. Sur cet aspect de QVCT, il y a aussi la semaine du 4 jours par semaine. On voit aujourd'hui qu'on a des initiatives pour avoir un temps de travail qui est plus forcément celui qu'on connaissait auparavant, qui était de 5 jours, du lundi au vendredi pour la plupart des fonctions. J'entends. Aujourd'hui, on a un temps de travail qui peut être un petit peu modifié, qui peut être du 4 jours et demi. C'est des initiatives qu'on voit de plus en plus dans certaines structures. Et puis, sur la partie plutôt conditions de travail, on remarque aussi des entreprises qui s'engagent sur des journées thématiques, qui organisent pour leurs collaborateurs ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Avant, il y avait l'expérience client, et maintenant, il y a aussi l'expérience collaborateur qui est très importante, avec certains de nos adhérents qui ont mis en place des initiatives comme des journées parents-enfants pour que les enfants des collaborateurs puissent découvrir l'entreprise de leurs parents. Très récemment, là, sur le mois de mars, on avait la journée de la femme. Vous n'êtes pas passé à côté. Non. Et on a vu certaines entreprises qui mettaient en place, des activités, des conférences au sein de leurs entreprises, en lien avec cette thématique-là. Si on parle de la journée de la femme, il me semble, en tout cas moi j'ai participé à une journée de la femme organisée par le MEDEF. On peut en parler un tout petit peu, Marine ? Oui, alors d'autant qu'elle n'est pas encore arrivée au MEDEF. Donc vous voyez, ça tombe bien parce que l'année dernière, les vacances scolaires n'étaient pas dans le calendrier et effectivement, on l'avait fait, je crois que c'était à l'Hôtel des Princes et on avait réuni, en fait à chaque année, on essayait de faire un café femmes, café dirigeante. Nous n'avons pas de club femmes, un peu volontairement, parce qu'on considère qu'un dirigeant est égal à un autre dirigeant. Mais par contre, une fois par an, on fait notre journée.
Et cette année, avec le calendrier, ça tombait dans les vacances scolaires. Donc, jeudi, là, dans quelques jours, nous allons organiser un café dans une entreprise du BTP avec une dirigeante du BTP. Donc, c'est quand même très intéressant. Et nous avons une 30aine d'adhérentes, quelle que soit la fonction, qui vont participer. Donc, ça se veut un café sympathique, convivial. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de thématique. Bien que on a je vous dis ça, mais en même temps, je me rappelle que nous avons une adhérente qui travaille dans le jouet et qui va nous parler de la place des femmes dans l'industrie du jouet. Donc un sujet assez intéressant et qui va nous permettre de débattre autour d'un petit café. Alors rassurez-vous messieurs, ces journées de la femme, moi j'y ai participé, on parle vraiment business, voilà. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. On est des femmes, mais on parle business et c'est très très orienté business. Et je sais que Marine y tient énormément à ce qu'on reste vraiment orienté business. Merci pour ça. Je vous laisse continuer, Pauline, sur les initiatives. Oui, alors on parle bonnes pratiques. Il faut parler de l'inclusion, parce que ça fait partie des bonnes pratiques aujourd'hui. On entend de plus en plus parler. Et donc, on remarque différentes, initiatives qui sont mises en place par nos adhérents. Alors, on en parlait tout à l'heure. On a une mission handicap qui nous tient à cœur au MEDEF. On travaille sur le sujet du handicap depuis plusieurs années maintenant. Et on mobilise nos adhérents sur ce qu'on appelle une action de parrainage. Donc, on propose aux volontaires de parrainer une personne en situation de handicap. Le but, c'est de donner des conseils pour retourner à l'emploi ou d'aller vers une formation. Et ça, on remarque qu'on a un fort engagement de nos entreprises sur ce volet-là. Sur le volet handicap aussi, on a la journée du Duo Day qui s'inscrit pendant la SEPH, donc c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et donc, c'est une journée de découverte où on accueille une personne en situation de handicap dans son entreprise et on lui fait découvrir son entreprise, un métier. Donc, nous, on a des entreprises adhérentes qui participent toutes les années. On fait une grande campagne là-dessus pour qu'il y en ait de plus en plus. Et on accueille aussi au sein du MEDEF, chaque année, au moins au sein d'un service, une personne en situation de handicap à l'occasion de cette journée-là. Je me permets de vous couper, mais je trouve que c'est intéressant parce que souvent dans les entreprises, on se dit, nous on est ouvert, on est inclusif, on met en place une politique handicap, on met dans toutes nos annonces qu'on est ouvert au handicap, on a un accord handicap, mais personne comment ne vient. Faire en fait, la question c'est toujours comment faire et quel est le réseau. Donc c'est vrai que nous avec Pauline, alors je dis nous parce que j'ai exercé le job de Pauline et donc je connais bien cette volonté de mettre en relation. Il y a des acteurs du handicap, il y en a de nombreux en Savoie, on a de la chance, on a un chouette territoire. Mais du coup nous on est un peu l'huile qui marie un besoin d'entreprise et des professionnels. Donc c'est vrai que le Duo Day on le fait en lien avec l'AGFIP. On est très proche de tous les acteurs du handicap et on aide, on prend les entreprises qui sont OK, qui sont volontaires et on les met en relation. Et ça depuis, Pauline l'a pas dit, mais plus de 20 ans. Donc on connaît bien le réseau handicap. Et ce que j'apprécie, c'est que vous le vivez aussi en interne. Donc oui, vous savez de quoi vous parlez. On l'applique effectivement au sein de notre structure. Tout à fait. On parlait recrutement tout à l'heure. Si on parle recrutement et inclusion, on peut parler aussi des initiatives sur le job dating inversé. Donc c'est une initiative où les entreprises se mettent à la place des candidats et les candidats se mettent à la place des entreprises. Mais peut-être que Marine, tu peux compléter. Oui, alors ça, on l'a fait avec différentes typologies. S'il faut mettre les gens dans des cases, alors on l'a fait avec les jeunes. On l'a fait avec différentes catégories. Et justement, ça me permet, moi, de rebondir sur une autre action qu'on mène via le MEDEF qui s'appelle Les entreprises s'engagent. Alors, qui complète parfaitement ce que fait Pauline au titre du MEDEF. En fait, c'est un club lancé par chaque préfecture du département. C'est un club d'entreprises qu'on réunit une fois par mois. Donc, on va s'inscrire sur lesentreprises-s'engagent.org, qui est donc le réseau national. Et nous, en Savoie, on récupère, donc là aujourd'hui, on a à peu près 250 entreprises qui participent également à des journées un peu complémentaires à ce que fait avec Pauline. Parfois, on le fait ensemble. Et donc, sur l'inclusion, sur les quartiers prioritaires de la ville, sur les jeunes. Et là, la dernière initiative, par exemple, parce que ça me fait penser au job dating inversé, c'est comment aider les jeunes de seconde et de troisième, qui, vous savez, doivent faire des stages aujourd'hui, mais pour les jeunes des quartiers prioritaires qui n'ont pas de réseau. Leurs parents ne connaissent pas forcément un ami qui va leur donner un stage. Finalement, ils finissent tous au même endroit, un peu par facilité. Et donc, nous avons organisé avec nos entreprises adhérentes des matinées pour aller présenter une plateforme, pour pouvoir dire allez-y, il y a des offres, ce sera facile, et leur faciliter un peu et leur donner du réseau qu'ils n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment une action lesentreprises-s'engagent.org qui est, je dirais pas en plus du MEDEF, mais parallèle à l'action du MEDEF sur ces sujets inclusion.
Et c'est très facile de s'inscrire. Moi, je me suis moi-même inscrite. Vous pouvez y aller, c'est facile. Le SIRET de l'entreprise et on s'inscrit. Et c'est bon. Oui. Et il y a tout un tas d'initiatives qu'on peut mettre en place. Donc là, vous allez du coup dans les collèges et les lycées pour présenter les offres, pour présenter les entreprises. Alors souvent, quand on est une entreprise, nous les stagiaires de 3e, on dit oh là là, qu'est-ce qu'on va en faire ? En fait, c'est très enrichissant. Déjà, ça met en avant vos équipes qui se décarcassent pour trouver qu'est-ce qu'on va dire à ces jeunes-là, comment on va les accueillir dans l'entreprise et comment le stage va leur être utile. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est que en vrai, on s'aperçoit qu'au niveau du lycée, les gens ne connaissent pas les métiers en fait. Ils savent ce que c'est qu'un prof, ils savent ce que c'est qu'un élève. Souvent, parfois, en tout cas, ils savent ce que font leurs parents. Et encore, j'ai un exemple à la maison. Mais ils savent pas ce que c'est que les métiers. Et donc, c'est dès la 3e, parce qu'il y a des orientations au lycée, qu'il faut aller présenter nos entreprises, notamment quand on est des entreprises pénuriques. Oui, tout à fait. On peut peut-être rajouter qu'on a un dispositif qui s'appelle École Entreprise, qui est porté par le MEDEF depuis maintenant quelques années, je pense qu'une vingtaine d'années, comme la mission mode d'emploi, qui permet de rapprocher le monde de l'entreprise et l'éducation nationale. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est d'aller dans les collèges et les lycées et de parler de son métier, de secteur d'activité en tension et de permettre de faire mûrir certaines vocations. C'est notre collègue Julie Branchard qui s'occupe de cette mission et qui demande à des adhérents du MEDEF, toujours du lien, de venir témoigner dans des collèges et des lycées, alors soit sur un secteur d'activité, soit sur un parcours. Vous êtes dirigeant, comment vous êtes arrivé là? Et donc ça permet de faire un peu de pédagogie et de rapprocher les deux mondes, c'est vraiment important. C'est très important. Alors, depuis le début de cette émission, je m'imprègne de vous, mesdames, et de vos échanges. Et il y a un mot qui commence à me venir sur les enjeux RH du territoire. C'est finalement le lien. Je me rends compte quand vous écoutez, vous êtes, et on est tous acteurs autour de la table dans cette émission et sur le territoire tout simplement, acteurs du lien. Le recrutement, c'est avant tout une rencontre, si je prends ça. Il faut faire rencontrer les gens. On parlait de dating inversé, j'ai entendu des choses hyper intéressantes dont je n'ai même pas forcément connaissance. Donc même moi qui m'intéresse depuis 25 ans au recrutement, je savais pas que vous aviez des initiatives aussi intéressantes, donc ça va falloir qu'on en reparle. Mais finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, et avec Marie-Alix, on a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de dirigeants et de les emmener sur ce terrain-là. Est-ce que vous trouvez pas que nos dirigeants devraient de plus en plus se mettre plus en avant, communiquer plus en leur nom, parler de leur entreprise, de ce que vont vivre les candidats avant même l'annonce? Enfin, vous parliez du début de la candidature jusqu'à l'intégration. Est-ce que j'aimerais bien avoir votre point de vue sur comment est-ce qu'on peut inviter nos dirigeants à faire preuve de le plus de transparence possible, d'audace, d'oser dire la beauté de notre territoire, et puis de ce que venez bosser dans l'entreprise, parce que finalement c'est pas peine d'aller trop de l'autre côté de la frontière où notre région a des atouts incroyables. Et je trouve que dans la façon de se présenter les entreprises, on manque parfois un peu de... pour nous c'est évident, mais il y a pour beaucoup de candidats justement avant la rencontre, on ne dit pas forcément toutes ces choses-là. Vous en pensez quoi? Alors, moi, je vais laisser la parole à Pauline, mais je vais démarrer tout de suite. C'est le dirigeant, il bosse. Et le dirigeant, il dirige un business. Donc, il est vrai qu'en général, le dirigeant, il s'occupe de vendre ou de commercialiser ou de développer son produit. Ça, c'est son cœur de métier. Et puis après, il faut qu'il parle de lui pour attirer. Mais souvent, il n'a pas le temps. Et d'où l'importance des fonctions support qui peuvent faire le relais. Donc, effectivement, là, je me tourne vers Pauline, mais le dirigeant, il fait ce qu'il peut et il fait surtout tourner la boutique pour avoir une équipe la plus complète possible. Mais ensuite, il y a tous les partenaires qui sont là pour faire justement cette action envers de liens. Donc je me tourne vers Pauline sur ce sujet. Oui, tout à fait. Alors c'est un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, le sujet de la marque employeur notamment. On appelle ça maintenant marque employeur, mais finalement c'est l'attractivité de son entreprise, et ça c'est un réel enjeu de recrutement, de fidélisation aussi. Mais si je reprends ce que vous disiez Laurent, c'est surtout sur la partie recrutement, c'est faire savoir ce que fait son entreprise, son cœur de métier, ses valeurs, comment mettre en avant aussi son territoire, un territoire qui est attractif, on a cette chance-là. Donc effectivement, ça c'est un réel enjeu sur lesquels je pense qu'il faut croiser les fonctions. On parlait tout à l'heure des fonctions RH, effectivement, c'est généralement eux qui diffusent l'offre d'emploi, mais aussi le marketing qui a ce rôle-là de mettre en avant, finalement, de communiquer sur les actions de l'entreprise. Donc tout à fait.
En fait, il y a plein de superbes initiatives sur le territoire, mais on les connaît pas. Donc là, l'émission est parfaite, parce qu'elle va pouvoir mettre en lumière toutes les entreprises et leurs initiatives. Mais souvent, ils font des choses super. En plus, on a un territoire savoyard super actif, très solidaire. À partir du moment où une expérimentation fonctionne, l'année d'après, on recommence avec d'autres partenaires. Donc, c'est vraiment chouette. Nous, on est là pour faire du lien et le faire connaître. Mais vous allez le faire connaître par votre émission. Écoutez, on espère, c'est vraiment notre vœu avec Laurent, c'est de pouvoir faire ça, de pouvoir aider les entreprises, faire connaître, faire les liens, déployer les bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'on était très heureux de vous avoir, vous, au MEDEF, parce que vous avez cette vision en fait, holistique de tout notre territoire et sur les différents sujets. Et moi, je suis convaincue qu'en entreprise, alors même sur des grands groupes, toutes les fonctions en fait doivent se parler et ont un lien. On parle marketing et ressources humaines, on parle finance et ressources humaines souvent, direction générale et ressources humaines. Alors là, je parle beaucoup de ressources humaines parce que c'est mon cœur de métier, mais voilà. Pauline, je vous laisse continuer sur des sujets ressources humaines toujours du coup et d'autres initiatives qui vous semblent pertinentes à partager. Oui, alors peut-être sur les bonnes pratiques, effectivement, on en parle depuis tout à l'heure, mais le sujet de la formation est vraiment important. On a parlé compétences et donc il faut qu'on parle formation. Et une des bonnes pratiques, c'est forcément d'accompagner ses collaborateurs sur la montée en compétences. Sur la formation externe, on le voit aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement depuis quelques années. Et du coup, il faut qu'on accompagne les entreprises à recruter mieux, à valoriser les compétences plutôt que les diplômes, à s'écarter un petit peu des fiches de fonction telles qu'elles sont rédigées aujourd'hui et aller vers des profils qui sont des fois un petit peu différent de ce qu'on attend, mais qu'il va falloir former. Et puis on a la partie aussi formation interne, qui est un enjeu hyper important de recrutement et ensuite de fidélisation, notamment les mobilités internes. Donc pouvoir permettre à ces entreprises, à ces collaborateurs de monter en puissance dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup avec Laurent, avec nos clients, c'est le recrutement. Ok, vous cherchez un mouton à 5 pattes, même moi pour l'avoir vécu en entreprise, les managers, ils veulent la personne qui a le bon diplôme, les bonnes compétences. Et ce sur quoi on travaille en ce moment avec Laurent dans les entreprises de notre territoire, c'est plutôt de se dire, c'est quoi le profil qui collera à mon entreprise en termes de culture, en termes de valeurs, et chercher des gens curieux qui sont en capacité de monter en compétences. Et donc ça, vraiment, on vous rejoint là-dessus, mais à 200% avec Laurent. Oui, puis je pense qu'effectivement, on dit bien que le recrutement, c'est une rencontre, donc on compare souvent les plateformes ou les sites d'emploi aux sites de rencontre. Et si on reprend cette notion de rencontre d'humain à humain, on voit bien que chacun va mettre en avant son image, c'est la photo à un instant T qui veut mettre en avant ses qualités, un peu moins ses défauts en général, alors qu'au contraire, quand on parle aux entrepreneurs d'entreprise, on a tendance à leur dire, expliquer pourquoi, les gens sont pas forcément bien payés ou très bien payés, il y avoir des complexités, il va y avoir des difficultés, mais peut-être que c'est ce qui va faire aussi la richesse de venir travailler pour vous. Et n'hésitez pas à le dire, n'en cachez pas sous le tapis. De toute façon, ils vont rapidement s'en apercevoir. Donc soyez authentiques, soyez alignés avec dès le début ce que vont vivre les collaborateurs et qui vont intégrer votre entreprise. Et faites-le également côté candidat, finalement, on peut le dire aussi pour tous les candidats qui nous écoutent. Soyez totalement le plus authentique possible, le plus transparent, car la rencontre se fera dans les meilleures conditions. Et l'histoire peut être très jolie. Il faut arrêter de miser sur l'espoir de créer quelque chose ensemble en n'étant pas totalement authentique de part et d'autre. Je pense qu'il faut qu'on y aille maintenant. On a un beau territoire, on a de belles histoires à écrire, on a des rencontres entreprises candidats qui peuvent se faire, vous avez des superbes initiatives. Je pense qu'on a tout dans les mains. Merci Laurent. On va faire une nouvelle pause musicale avant de parler d'un sujet qui tient au cœur de tout le monde, un sujet qui n'est pas que un sujet à la mode, qui est la RSE. On en parle juste après notre pause musicale. Merci beaucoup. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. On parle de manger, il est bientôt midi, mais restez avec nous. Vous êtes bien sur l'émission Plongez au cœur de l'entreprise avec Laurent qui m'accompagne pour animer l'émission. Et nous accueillons aujourd'hui Marine et Pauline du MEDEF. Alors, je vous avais promis un sujet qui intéresse tout le monde,
toutes les fonctions transverses dans l'entreprise, que ce soit de la production au marketing, à la finance, aux ressources humaines, bien entendu aux directions. C'est un sujet qu'on doit traiter dans nos propositions commerciales, dans nos offres d'emploi, dans notre marque employeur. C'est la RSE. Pauline, parlez-nous de la RSE. Alors effectivement, quand on parle bonne pratique, il faut parler de la RSE. La RSE, c'est quoi? La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et sur ce sujet-là, on a des entreprises aussi qui sont engagées. Alors ça peut être via différentes formes. On a des adhérents qui sont entreprises à mission, mais plus globalement, on a des entreprises qui s'engagent. J'ai noté quelques exemples: la réduction de l'impact sur l'environnement, la mise en place de circuits courts, la diminution des déchets. Finalement, c'est comment est-ce que mon entreprise s'engage sur des critères qui sont extra-financiers. Donc, on en parle beaucoup. Et puis, sur le sujet de l'engagement, on a aussi d'autres exemples. L'exemple de Promiles, par exemple, Marine, peut-être je te... Ouais, tout à fait. Parce que là, Pauline, c'est vrai que tu as parlé du premier volet qui est peut-être le plus connu, qui est environnemental. Donc, quand on pense RSE, on pense vert, réduction de déchets. Mais la RSE, c'est pas que ça. Il y a l'humain. Et côté humain, effectivement, il y a toutes ces initiatives et l'engagement. Donc, tu as raison, Pauline. On avait des mandataires et je dois dire que au MEDEF, l'objet d'un MEDEF, c'est nommer des mandataires. Vous connaissez les fameux prud'hommes, la CAF, l'URSSAF, partout où les cotisations patronales des employeurs alimentent des caisses, il faut le dire, eh bien nous avons des chefs d'entreprise qui représentent les intérêts des autres. Donc ça, c'est les mandats, ça existe depuis toujours et ça s'appelle le paritarisme. Mais dans le cadre du RSE, c'est un engagement un peu plus personnel, volontaire. Donc Pauline tout à l'heure parlait de la mission école-entreprise. Donc là, les dirigeants donnent du temps pour les lycéens, les collégiens sur du témoignage, et ça c'est déjà de l'engagement. Mais depuis quelques mois, avec notre autre collaboratrice qui s'appelle Candice, on a développé, parce qu'on est 7 au MEDEF, donc on est très actifs, il se passe toujours quelque chose. Et donc là, sur Promiles, c'est plutôt un engagement envers le 13e BCA, envers les armées. C'est je trouve plus mes mots, un manifeste qui a été signé au niveau du MEDEF national, puis décliné sur les territoires. Donc, on est 119 MEDEF en France. Et chacun se rapproche de ses armées. Nous, c'est le 13e BCA de Barbie. Et on fait découvrir aux dirigeants, ce que c'est que l'armée, parce qu'ils n'ont pas toujours fait leur service militaire. Et ils peuvent aussi donner du temps à leurs collaborateurs pour s'engager, être réservistes. Donc, très important, en ces temps compliqués, n'est-ce pas? Et à côté des armées, on a le SDIS avec les pompiers. On a aussi on va signer un partenariat avec la gendarmerie. Et c'est tout ce volet inclusion, environnement, j'en perds mes mots. Engagement qui fait partie d'une nouvelle mission au MEDEF et qui est très attendue par les dirigeants, parce que comme vous le dites, nous, on a les carnets d'adresses. Oui, merci beaucoup de nous rappeler ça, Marine. Merci de nous rappeler les engagements. Moi, je suis personnellement engagée dans des associations aussi. C'est important parce que c'est aussi grâce à ces associations, grâce à ce type d'engagement, que la société continue à tourner. Vous parliez du SDIS, donc il y a des volontaires chez les pompiers. Pareil pour l'armée, on parlait des réservistes. Sans ces réservistes, sans ces volontaires, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc merci pour ça. Laurent, tu veux peut-être... Je voulais vraiment vraiment merci beaucoup, Marine, parce que j'ai eu la chance d'être faire partie de la dernière promotion des auditeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale. Et comme de par hasard, le sujet sur lequel nous avions travaillé avec mon comité était le recrutement de la réserve. Et donc, un des grands enjeux était de rapprocher les entreprises et puis finalement le lien nation-armée. Et un énorme travail était à l'œuvre justement pour permettre aux entreprises de donner du temps pour leurs collaborateurs pour pouvoir dégager du temps pour être réservistes. Moi-même, j'ai mon dossier en route à la DGA, j'en dirai pas plus, mais c'est très important et je pense nos armées, qui est maintenant une armée de métier, verra vraiment d'un très bon œil et notre nation aussi ce rapprochement du lien. Souvent, on oublie que les collaborateurs sont des réservistes et souvent, parce qu'on avait fait un sondage avant de lancer cette mission, le dirigeant ne sait pas que ses collaborateurs sont pompiers le week-end, par exemple, ou sur leur congé. Donc, on essaie de faire un peu de pédagogie et en plus, on sait très bien qu'une personne engagée est un collaborateur formidable parce qu'il n'y a pas tellement de frontières entre le perso et le pro. Et donc, on engage vraiment. Donc, le 7 mai, je lance un grand appel
appel aux entreprises qui seraient intéressées. Nous allons faire une journée au 13e BCA avec des entreprises qui vont découvrir le monde de l'armée, les métiers, parce qu'il y a 1000 métiers dans l'armée. Il y a même des cuisiniers, il y a tous les métiers. Et donc, on va faire une journée découverte pour ensuite signer ce manifeste Promiles. Donc on retient le 7 mai. On sait, nous, en tant que ressources humaines, que en fait, s'engager en dehors de l'entreprise, c'est aussi développer quelques compétences, alors qu'on appelle soft skills, sur l'engagement, sur la curiosité, mais ça peut être aussi s'engager en tant que réserviste, acquérir des compétences techniques qui peuvent être utiles aux entreprises. Donc on retient le 7 mai. Voilà, et appelez le MEDEF si vous êtes intéressé. Pauline, vous voulez continuer sur responsabilité sociale et environnementale, des engagements. Là, on parlait. Je me souviens, on dit RSE. Donc, il y a effectivement, on pense souvent à l'environnement. C'est important. Il faut pas le négliger, surtout dans notre territoire où l'environnement est important, les montagnes, le lac. Mais il y a aussi cette partie sociétale où on parlait des lycées, des visites dans les lycées, des collèges, l'accueil des stagiaires. On parlait du handicap. Moi, je trouve que cette RSE, elle regroupe tous les sujets qu'on a évoqués juste avant, notamment sur la partie sociale. Oui, c'est vrai. Alors, c'est extrêmement large. Il y a cette partie environnement, mais il y a aussi l'humain, comme le disait Marine tout à l'heure, qui est composante forcément de la RSE. Donc, c'est finalement un engagement, que ce soit sur le handicap, sur les jeunes, sur d'autres publics finalement, pour que l'humain, et c'est le titre de votre podcast, soit bien au centre des entreprises. Et on remarque qu'il y a de plus en plus d'entreprises effectivement qui font un pas et qui s'engagent sur cette partie humain de la RSE. Pauline, est-ce qu'on a le droit de dire aussi que ça fait partie des critères des nouvelles générations, alors anciennes et nouvelles, parce qu'on s'est rendu compte avec Pauline, parce qu'on passe des offres d'emploi pour nos adhérents, qu'en fait, alors évidemment la flexibilité du temps de travail, ça attire plus de candidats, mais il y a aussi cette image, on nous dit souvent, alors un candidat arrive, il a 2 postes, il dit, qu'est-ce que vous faites vous, c'est quoi votre engagement, et en fait il va choisir l'entreprise la plus engagée. Donc il y a aussi un petit challenge pour l'entreprise savoyarde, c'est d'attirer par son engagement. Je pense, Pauline, tu partages cette... C'est un sujet d'attractivité, effectivement. Sur quel sujet est-ce que vous vous engagez? Et est-ce que ce que vous affichez, Laurent, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que vous affichez sur votre site internet, sur votre offre d'emploi, correspond bien à votre réel engagement? Donc, d'accord pour les causes que vous défendez, mais maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les mettre en application? Et si vous le faites pas, il y en a certains qui sont prêts à démissionner. C'est un vrai engagement qui est recherché aujourd'hui. Oui, moi je vous le confirme, je l'ai vécu. C'est OK. Vous êtes une entreprise qui travaillait sur la transition énergétique. Vous êtes une entreprise verte. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement et pour vos clients et pour vos salariés? Alors je choisis cet exemple-là, mais parce que c'est le plus flagrant. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'on soit vraiment vert, pour qu'on vive vert? Je dis vert. Mais pareil, vous dites vous engagez sur du développement, sur de l'accueil des jeunes. Qu'est-ce que c'est concrètement l'accueil des jeunes dans votre entreprise? Et je complète, c'est les gens, les futurs candidats, ce qu'ils recherchent, c'est une vision. Une vision sur notre métier, sur c'est quoi le devenir de l'entreprise, c'est quoi notre stratégie d'entreprise et comment on lance des plans d'action. Mais c'est quoi notre vision sur notre engagement sociétal? Et le sens. Et avant, le sens ne concernait que les jeunes. Alors, je sais pas quel âge on est jeune, mais aujourd'hui, le sens concerne tous les niveaux de qualification, tous les âges. On veut une entreprise qui ait du sens. Et avant, on partait parce que, alors, avant, on partait pas. Après, on est parti parce qu'on n'avait pas le bon manager, ou parce qu'on n'avait pas la bonne formation, ou parce qu'on n'avait pas la bonne rémunération. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui partent parce que, ils ont pas le sens. Vous dites que vous engagez sur l'environnement ou sur le handicap. Il n'y a pas de personnes en situation de handicap chez nous. Donc, vous nous avez menti quelque part. Et parfois, les entreprises font des choses formidables, mais elles ne pensent pas à le communiquer. Voilà, on en revient à la première question. Et donc ça, c'est comment je communique et comment je sais communiquer sur ce que je fais en interne. C'est important pour attirer, mais c'est aussi important pour les gens en interne. Ça les valorise. Et c'est vraiment l'objet de notre émission avec Laurent. Donc, merci d'avoir rebouclé, Marine, sur ce sujet-là. Et oui, parce qu'effectivement, je pense qu'on doit garder à l'esprit, et de plus en plus, qu'il y a quelques années en arrière, on va rester poli, on pouvait faire à peu près tout et n'importe quoi dans une entreprise, ou plutôt même des choses bien, mais que maintenant tout se sait, tout va très vite, tout se partage. On appelle ça réseau social, on appelle ça comme on veut. À une époque, on appelait ça la rumeur. C'est Jean-Noël Cap-Ferrer qui avait écrit un livre Rumeur, le plus vieux média du monde. Maintenant, ça s'appelle Internet. Donc,
quand vous mettez en avant quelque chose, effectivement, côté candidat, côté entreprise, soyez alignés, n'ayez pas peur, au contraire, soyez fiers. Et puis, qu'il n'y ait pas d'effet déceptif, il n'y a rien de pire pour une entreprise que de s'entendre dire, comme dirait Marine, vous nous avez menti. Merci. Je crois qu'on a vraiment atteint notre objectif aujourd'hui et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup Marine, merci un Pauline. grand merci de nous avoir reçus en avant-première. On est très flattés avec Pauline d'avoir été reçue aujourd'hui. C'est un cadeau et une chance. Et puis merci beaucoup à Jean-Pierre Germain et Sandra Beau et à toute l'équipe et toute la famille de Radio Grand Lac 92.1 de nous avoir fait rentrer dans votre famille. On est content, on espère qu'on sera des bons cousins ou des bons frères et sœurs, je sais pas comment on dit. Merci pour ça. Surtout, je voulais faire un petit clin d'œil à notre ami Benjamin Bérou, sans qui on serait pas là aujourd'hui. Donc Benjamin, je vous le rappelle, son émission c'est jeudi prochain à 18h, c'est le grand bain de l'écho. Donc écoutez-le, c'est très intéressant, il reçoit aussi des invités. Et puis restez surtout à l'écoute de Radio Grand Lac parce que à 13h, on entendra Mireille nous parler de l'émission Place aux associations, c'est une émission que vous aimez beaucoup. Et puis surtout à 18h, on va entendre Eve dans l'émission C'est local et c'est bon, et je crois qu'on va manger une fondue. Alors nous on mangera la fondue virtuelle, mais surtout écoutez Eve et Mireille. Et puis bon c'est midi, donc on a parlé beaucoup nourriture aussi. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Et tout de suite nous retrouvons Maxime pour de l'info locale.